les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une divinité encore très intéressant. Très intéressant culturellement parlant. Il s'agira de la divinité Chamba. Pour ceux qui connaissent un peu la divinité, c'est la divinité, si vous voulez, qui nous rappelle un peu, enfin pas un peu, c'est la divinité qui nous rappelle notre passé esclavagiste et colonial. C'est tout de suite. Kutu bieji owura amariwo boje pa bieji yaleta. Alors, je vous disais tantôt que pour parler de la divinité Chamba, ça n'a pas été facile parce que cette divinité-là évoque notre passé esclavagiste et colonial. Alors, certains peuvent se demander, mais quel est le rapport entre Vaudon et la colonisation ou l'esclavage? Ton truc, c'est le Vaudon, frérot, pas le nom de Vaudon. Et je vous répondrai en disant que c'est la divinité qui, justement, incarne l'esprit des personnes qui sont décédées en étant domestiques ou des personnes qui étaient des esclaves déportés sur le continent européen, américain ou tout ce que vous voulez. Mais même si j'englobe dans cette présentation, il semblerait que de base, le culte de Chamba était consacré aux personnes décédées en étant domestiques et consacré aux femmes esclaves qui étaient captives ou qui finissaient par intégrer la famille de leur maître. Ce qui va nous amener avant de continuer à parler de Chamba à faire un saut dans le passé et essayer de retrouver un peu les origines de Chamba, comment est-ce que c'est parti. Alors, je vais vous raconter cette histoire bien sûr en me basant sur les récits togolais. Alors, selon le récit que j'ai lu, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas encore de kori. Et donc, les ancêtres, pour faire leur marché, ils échangeaient. Quand toi, tu as du maïs, tu amènes du maïs, tu as besoin de l'huile rouge, moi je te donne de l'huile rouge, toi tu me donnes ton maïs. Donc, c'était basé sur des échanges d'aliments ou de toute chose. Mais après, ils trouvaient que le système était un peu défaillant. Et donc, on a ramené la monnaie de kori. Le kori était utilisé comme monnaie. Mais le kori, c'était pas quelque chose qui était accessible. Ou c'était pas quelque chose qu'on pouvait ramasser sur le bord des plages. Il fallait plonger dans les mers, aller en profondeur pour pouvoir ramasser les koris. Chose qui était très pénible. Et donc, ce que les gens faisaient, c'est que les chasseurs, lorsqu'ils sont en route les pêcheurs, lorsqu'ils sont en route pour aller, ceux qui devraient aller chercher les koris, ce qu'ils font, c'est qu'en passant, en allant à la plage, ils attrapaient des gens, ils capturaient des hommes, qu'ils amenaient, qu'ils ligotaient les pieds et jambes, qu'ils jetaient dans le fond des mers. Et donc, après, ils remontent les corps qui sont remplis de kori. Donc, eux, ils récupéraient les koris et allaient racheter d'autres hommes. Et donc, à partir de ce moment, c'est à partir de ce moment que l'esclavage a commencé. Bien sûr, tout ce dont je parle là, c'est, vous savez, c'est entre Africains. Donc voilà, le détail est très important. Et donc, c'est comme ça que l'esclavage a commencé. Et à cela va s'ajouter les Européens, les Américains, tous ceux-là qui venaient, qui profitaient également du système, qui achetaient les hommes et les ramenaient dans les plantations à eux. Et donc, il semblerait que dans le temps, c'était le seul moyen pour être riche. Sauf que, dans les années 1800, l'esclavage a été aboli. Donc, on ne faisait plus de capture d'hommes pour aller chercher des koris. Les familles qui autrefois étaient riches, ont commencé par connaître, vous savez, un peu de pauvreté. Il y a des familles qui, les choses n'allaient pas du tout. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe et tout, ce n'est pas normal. Problème de chance, c'est quoi? Donc, ils font des consultations. Et donc, c'est là ils découvrent en fait que les esprits de ceux-là qui sont décédés réclamaient vengeance, les esprits étaient en colère, les esprits étaient agressifs. C'est à partir de ce moment-là que le culte de Chamba est né. Et donc, pour calmer les esprits, de ces défunts-là, on faisait des cérémonies
des rituels pour pouvoir apaiser les colères, de ces esprits qui sont passés de l'autre côté. Le culte de Tchamba est pratiqué au Bénin, Ghana, mais surtout au Togo, car c'est dans ce pays qu'on retrouve les racines de ce culte. Tchamba fait référence à l'ethnie Tchamba, située dans le nord du Togo, région dans laquelle sévissait surtout l'esclavage, parce que les gens du sud venaient s'approvisionner justement dans la région de Tchamba. Selon l'idée véhiculée, ce culte renvoie à la vengeance, comme je le disais tout à l'heure, à la colère d'un dauphin, qui de son vivant se trouvait en souffrance à cause du manque de considération lui ayant été apporté. Dans ce ode, les rituels et cérémonies de ce culte ont pour objectif d'apaiser les esprits des défunts qui sont en colère, car dans certaines croyances, les âmes des morts sont toujours au centre de l'existence des vivants. Ils se meuvent à leur côté. Ces âmes cherchent à maintenir avec les vivants une liaison alimentée par la rancœur, le désir de vengeance, et la peur d'être oubliées. À l'issue des différentes cérémonies, les familles retrouvaient la paix, tranquillité et prospérité. Mais la dimension de cette divinité ne pourrait être limitée à la colère d'anciens esclaves. Elle s'étend également à toute personne ayant été victime des abus de tout genre ou ayant été traumatisée d'une manière ou d'une autre, même si à la base le culte était destiné à des domestiques, à des esclaves domestiques, etc. Certains considèrent que c'est un esprit matriarcal, mais d'autres considèrent que c'est un esprit patriarcal. Cependant, même si beaucoup d'hommes sont influencés par cette énergie, il est important de notifier que c'est un esprit influencé par les énergies féminines. Donc, que les influences sur les hommes ou sur les femmes, elles proviennent du côté maternel. Dans cet ordre est née la dénomination Mami Tchamba pour signifier justement l'aspect féminin de cette divinité. Les influences de cette divinité ou les signes d'influence sont notamment les instabilités financières, les instabilités relationnelles, le manque de chance, l'impuissance chez les hommes. Et ce qui est très très marquant chez les hommes, c'est qu'on retrouve que ceux-là qui sont sous l'influence de Tchamba, les hommes qui sont sous l'influence de Tchamba sont facilement manipulables. C'est-à-dire c'est les hommes qui dépensent énormément dans les femmes et qui en retour n'ont absolument rien. Les femmes finissent pas les quitter et voilà. C'est un cycle infernal pour eux. Alors lorsque évidemment on connaît ces influences, il faut faire le nécessaire, essayer de retrouver un équilibre. Et pour ce faire, il ne suffit pas de faire des bains de purification comme on a l'habitude de le voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il s'agira de se rendre dans les lieux de culte, il s'agira de se rendre chez les adeptes qui justement ont la science adaptée, la science adéquate pour pouvoir traiter le mal. Sur le plan social et historique, on peut considérer le vaudou Tchamba comme une façon de toujours se rappeler le passé esclavagiste et colonial de l'Afrique, du fait que certains ont du mal à l'assumer. Moi, il y a juste une question que je me pose, c'est que le culte de Tchamba, en réalité, ça ne devrait plus exister. Parce que si on considère que à la naissance du culte, on a apaisé les esprits de ceux-là qui sont décédés, qui sont passés de l'autre côté, en temps normal, il ne devrait plus avoir de problème aujourd'hui. Mais que le culte continue à exister devrait nous interpeller sur un point. C'est que le problème persiste toujours. C'est-à-dire que à l'heure où nous parlons, nous avons encore des esclaves domestiques. Nous avons encore des gens qui sont esclaves. Et ces personnes-là, lorsqu'elles passeront de l'autre côté, reviendront demain pour hanter ceux-là qui ont été, ceux-là qui les ont causé les souffrances. Et donc c'est une façon à moi de vous interpeller à travers cette vidéo pour nous demander de prendre conscience réellement de tout le mal qui sévit notre monde. Les amis, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. La divinité Tchamba est vraiment une divinité très très intéressante parce que on peut, si on doit faire une analyse très très profonde, on dira assez de choses sur le rapport entre
l'économie et vous savez, parce que faut savoir que la divinité est née parce que les gens voulaient une certaine prospérité économique. C'est-à-dire que la recherche de l'argent, la recherche de l'économie a été la cause de la naissance de Chamba. Ce qui voudrait dire que Chamba, c'est un égrégore qui s'est formé face à nos agissements. Ce qui me dérange encore dans ce culte-là, c'est que on attribue à la divinité la prospérité. C'est-à-dire que ceux qui bénéficient de l'influence positive de ces divinités-là connaissent la richesse, deviennent riches. Donc, en quelque sorte, ces esprits de leur vivant, ils ont été outragés, ils ont été torturés, ils ont été traumatisés. Et au moment où on doit les laisser reposer en paix, apaiser leur colère et les laisser reposer en paix, on en profite et on leur demande en retour, on leur demande en plus de nous rendre riches. Alors, posons-nous la question, c'est quoi le véritable but? Apaiser la colère de ceux-là qui sont passés de l'autre côté ou qu'ils nous rendent riches? Les amis, méditez là-dessus et on se retrouve pour une prochaine